Le président s'est dit, bon, écoutez, il faut que je mette quelque chose entre les mains de mes compatriotes pour qu'ils puissent voter pour moi pour un second mandat. S'ils ne voient rien du tout, ils ne vont pas me faire confiance. Donc il faut que je sorte de terre le terre, il faut que il a tout bas, il faut que, etc., etc. Les zones de l'université virtuelle, il y a des zones un peu partout, etc. Voilà, donc il fallait créer, il fallait que quelque chose vraiment sorte de terre pour que les gens voient, pour dire que voilà, le président, quand même, il fallait un bilan matériel. Voilà. Alors, maître, quelle serait la posture aujourd'hui de SOS Consommateurs? Parce que lorsqu'on parle de hausse des prix des hydrocarbures, c'est sûr que tous les secteurs vont suivre. Quand je dis tous les secteurs, je parle du transport, l'électricité, boulangerie, etc. Alors, ce qui est injuste peut-être pour les consommateurs. Oui, pour les pauvres consommateurs, il faut dire que il faut dire que les consommateurs se laissent faire dans tous les secteurs. Les gens se laissent faire. Les gens ne se défendent pas. Or, quand on a des droits, on les revendique. On se bat pour qu'on vous reconnaisse ces droits. Comme on a des devoirs aussi. Il faut être conscient de ses droits pour pouvoir les revendiquer. Et de ses devoirs. Je ne dis pas ses droits seulement, et de ses devoirs. Et le premier devoir du consommateur, c'est d'être un consommateur actif, un consommateur averti, qui s'informe. Vous rentrez dans une supermarché, vous voyez des produits. Généralement, les gens, ils ne regardent même pas les dates de péremption. Ils regardent l'emballage, c'est joli, ils regardent le prix. Or, il y a des produits qu'on vend même dans les grandes surfaces ici. Vous voyez, on casse le prix, ça coûtait 500 francs, on le vend à 200 francs maintenant. Pourquoi? Parce que c'est à 3 jours de la péremption ou autre. Des produits qu'ils n'osent même pas vendre chez eux. Ils n'osent pas vendre des produits de moins d'une semaine ou de 2 semaines chez eux. C'est un empoisonnement. Ils n'osent pas le faire. Ils le font chez nous parce que les gens acceptent. Donc ça, c'est des trucs comme ça. Il y en a plein, il y a tellement d'exemples. Les Sénégalais ne se défendent pas. Les consommateurs sénégalais ne se défendent pas. Mais comment doivent-ils se défendre? Ils sont trop passifs. Mais comment doivent-ils se défendre, maître? Est-ce que les consommateurs ne lancent pas des SOS à travers des associations comme SOS Consommateurs? D'abord, s'informer. C'est un minimum que de s'informer sur ses droits et sur ses devoirs. S'informer, le droit de choisir, le droit à la sécurité. Mais vous allez à l'hôpital, on vous crée un problème. Mais les gens se laissent faire. Vous allez à la Sénélec, vous allez à la Sonatel, etc. Les gens se laissent faire. Ils disent ni monolondara. Parce qu'ils ont raison de dire que l'action individuelle, ça ne peut pas souvent prospérer vis-à-vis de ces gens très costauds. Mais pour ce qui peut marcher, c'est l'action collective. Vous les appelez à venir adhérer dans les associations de consommateurs. Nous, au niveau de SOS par exemple, on a dit c'est gratuit maintenant. On dit aux gens, on demande 1000 francs de droits d'adhésion annuels. Les gens ne viennent pas. Vous leur dites maintenant c'est gratuit, venez, l'essentiel est que vous puissiez adhérer, signer votre bulletin d'adhésion et faire partie de la masse collective qui va mener un combat collectif. Mais ils ne viennent pas. Il y en a qui vous disent oui, je vais venir. Ils ne viendront jamais. Vous vous battez pour eux, vous descendez dans la rue aujourd'hui pour vous battre pour qu'on diminue le prix de l'essence ou le prix du pain, etc. Mais le Sénégalais, il vient, il vous félicite, il vous remercie, il prie Dieu pour vous et il s'en va. Il s'en va, il préfère aller boire du thé ou aller voir un match de football que de se battre pour défendre ses droits et défendre son pouvoir d'achat. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Nous on dénonce, on se documente, on dénonce, on se bat contre la délinquance économique qui prolifère, qui augmente tout le temps. Est-ce que les gens quelque part, il n'y a pas une prolifération, certes, des associations de consommateurs, mais si les associations de consommateurs pensaient que pour des questions d'objectivité liées justement aux consommateurs, penser à la création d'un consortium qui regrouperait... D'abord, il n'y a pas assez d'associations de consommateurs pour le... C'est pourquoi je dis qu'il y a mais deuxièmement, ce qui est plus grave, c'est que quand vous entendez parfois 2 ou 3 associations de consommateurs se prononcer sur une question, vous vous demandez s'ils défendent le même consommateur. Il y a ce problème. Déjà, il y a ce problème. Alors donc, le consommateur n'arrive pas à se retrouver un peu... Le consommateur ne cherche pas à être actif. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que tant que ça se passera comme ça, les pouvoirs publics feront ce qu'ils voudront en se disant, oh, ils vont râler pendant 2 ou 3 jours dans les réseaux sociaux, dans les médias, ils vont râler et ensuite chacun va se débrouiller. Le même problème se serait passé au Mali ou au Niger ou bien au Burkina ou autre.
les gens ils descendent dans la rue. Le Sénégalais, il ne le fait pas. Le Sénégalais, il ne le fait pas. Alors qu'on peut lutter, on peut lutter utilement et efficacement sans même descendre dans la rue. Oui, mais il faut se mobiliser collectivement. Il faudrait beaucoup plus de sensibilisation justement pour que ces Sénégalais comprennent le sens de ces associations-là. Parce qu'aujourd'hui... Alors, la sensibilisation, madame, nous ne pouvons pas la faire comme il faut parce que quand vous avez besoin de nous, vous nous invitez, on vient, on en profite pour véhiculer des messages. Mais quand nous avons besoin d'avoir une émission de 30 minutes par exemple, en disant, bon, chaque fois on va aborder un sujet, on va faire venir un spécialiste qui va expliquer aux gens leurs droits et autres, qu'il y ait une communication en live et que les gens puissent poser des questions auxquelles on va répondre, on vous donne une proforma de 25 millions ou 27 millions. Où est-ce qu'on va les trouver? On n'est pas subventionné au Sénégal. Bon, peut-être que bientôt il y aura une loi collective, une loi pour l'action collective, parce qu'il y a un projet de code de la consommation, mais il faut que les populations se défendent elles-mêmes pour que nous puissions être efficaces, nous puissions coordonner cette lutte-là, qui est légitime, qui est normale pour défendre les droits des consommateurs. Alors, professeur... Oui, excusez-moi, je disais tout à l'heure qu'effectivement, pour aller dans le même sens que Maître, on a l'impression que les populations ne comprennent pas l'utilité ou l'importance de ces associations consuméristes. Il faut effectivement, comme l'a dit Néné, un travail de sensibilisation, d'éducation civique, pour que les gens comprennent les enjeux. Parce qu'en réalité, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'associations de consuméristes, comme les partis politiques qui prolifèrent, comme les syndicats, etc. Je crois qu'il y en a peut-être 5 ou 6, peut-être. Les associations de consommateurs, oui. il y en a une vingtaine. Une vingtaine, peut-être. Ben, il y en a quelques-unes qui sont très visibles. Voilà. D'ailleurs, je me rappelle... Faute de moyens. On n'en parle pas beaucoup. Mais ce qui est le drame, professeur, c'est que quand certaines associations consuméristes défendent le monument de la Renaissance, mais d'autres désignent le monument de la Renaissance. Est-ce que ces associations ne donnent pas l'impression aux consommateurs qu'en réalité, qu'elles ne font des sorties que pour le calcul des intérêts, assez souvent. Ça aussi, c'est la société civile. Moi, j'ai assisté à un Je me rappelle que Maître disait, d'ailleurs, il n'y a même pas un mois dans la presse, qu'il était maintenant découragé. Les gens allaient même payer le bon. Il faut pas. Je suis souvent découragé. Mais comme nous, on se dit, parce qu'on se dit, on défend des gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Dieu a fait que nous connaissons des choses qui font qu'on peut défendre des gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes.